Et toi, t'es dans quel mood après Noël? Silent night, holy night. Après Noël, en général, tout le monde a envie de repartir à fond les ballons. Mais moi, j'ai juste envie de ralentir. Et si toi aussi tu ressens ça, bah c'est normal. On accumule tellement pendant les fêtes. Aujourd'hui, on va parler du moment suspendu où on a le droit de souffler. Je vais évoquer avec vous 3 points que je mets en place moi-même après Noël, histoire de souffler, histoire de me sentir bien, sereine, tranquillisée et pouvoir aborder cette après-fête en toute sérénité. En 1, je prends du repos, le vrai repos. On ne se rend pas compte à quel point les fêtes peuvent être fatigantes. Les repas, pour ceux qui se déplacent, les déplacements, l'émotionnel, les obligations familiales. Alors, oui, le repos est essentiel. Se reposer, c'est pas prendre son temps, c'est se laisser redevenir soi-même. C'est déposer la charge qu'on porte depuis des semaines sur nos épaules. Deuxièmement, je fais un tri léger. Après Noël, en général, j'aime bien faire un petit tri. Un tri vraiment mini. Pas besoin de faire le grand ménage. C'est pas le ménage de printemps, là. Tranquille. Faut pas que ça soit intense. Vraiment. Faut pas que ce soit le grand ménage. Juste un coin, une table, un panier, un tiroir, quelque chose. Mais pas toute la maison, ne révolutionne pas tout. En général, quand on enlève quelques petits objets à droite à gauche, quelques petites décorations qui sont un peu too much, on va dire, dans la maison, c'est comme si ton cerveau respirait un peu plus aussi. C'est un petit geste, c'est une petite chose que tu fais, mais en général, ça crée un super apaisement. Et puis, je vous en ai déjà parlé, mais revenir à soi, c'est tellement important. Moi, je sais que après tout le bruit qu'il y a eu, les repas, les conversations qu'on a eues, les personnes qui viennent, qui repartent, toi qui y vas, toi qui repars, ben moi, j'ai besoin de revenir à moi. J'ai... comment dire, c'est pas énorme, ça, c'est des choses toutes simples que je mets en place. Écouter un peu de musique pendant 5-10 minutes, ça peut être écouter ton corps, c'est tellement important, écoute ton corps. Ça peut être prendre une tisane, ça peut être se poser dans le silence, rien que ça. Ça permet au cerveau de redescendre, ça fait un bien fou, surtout pendant ces périodes d'agitation. Retrouver sa petite routine aussi, ça fait du bien. Tu sais un peu cette routine que tu as quand tu pars en vacances et tu reviens chez toi. Ça fait du bien aussi quand on retourne chez soi et qu'on retrouve notre petite routine. Moi, ce moment-là, c'est... Je vais pas dire que c'est un de mes préférés quand même, faut pas exagérer, mais en fait, c'est toi qui le décides. Comment dire ? En fait, tu te fais toi-même un propre câlin, ça te fait du bien et c'est agréable, c'est apaisant. Enfin, moi, je sais que souvent, quand il y a de l'agitation, j'en ai besoin. Alors, c'est vrai, j'ai mon petit cerveau qui est un petit peu atteint. Ok, mais ça fait pas tout. Moi, vraiment, j'ai besoin de se recentrer, et puis, c'est un moment cocooning, ça fait du bien, c'est chaleureux, tu te sens mieux, en fait. Et je sais pas si tu le fais déjà, mais enfin moi je sais que je le fais chaque année et ça me fait un bien fou de pouvoir me recentrer et avoir des petits moments rien qu'à moi. Faut bien se dire une chose, entre Noël et la nouvelle année, on a le droit de vivre doucement, de ralentir. C'est pas interdit. On a le droit d'être fatigué. C'est une période fatigante. On a le droit de ralentir avant de passer le cap de cette nouvelle année. En général, c'est le moment parfait pour se réancrer, respirer, se retrouver. Si tu veux continuer avec moi dans cette douceur, abonne-toi, laisse-moi un commentaire et like cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu. Prends soin de toi, de tes proches, mais surtout prends soin de toi. Je te fais des bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. All is calm.
right.